Bah salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Ça fait déjà 2 petites semaines sans vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai perdu les rushs audio de ma précédente vidéo où j'étais censé vous présenter ma petite Yamaha XJ6. Bref, passons, j'espère que vous êtes tous confortablement installés parce qu'aujourd'hui on va parler matos et on va pas parler de n'importe lequel, on va parler du mien, de mon setup audio, de mon setup vidéo photo ainsi que de mon ordinateur qui me sert à monter mes vidéos, à jouer occasionnellement, à faire mes miniatures, etc. J'espère que vous êtes bien accrochés parce que là, niveau spécification, ça va y aller. J'espère que ça va vous plaire. Pour ce qui est du matériel photo-vidéo, qu'est-ce que j'utilise? Alors déjà, en premier temps, qu'est-ce que j'utilise là pour me filmer actuellement? J'utilise un Panasonic DMC G7K. Donc c'est une caméra qui te permet de filmer à 4K 30 fps relativement bien et assez facile franchement. C'est ma caméra qui me suit partout à chaque fois que je vous fais des plans en facecam, à chaque fois que je dois prendre des petites photos, ce genre de choses. Franchement, cet appareil photo caméra est juste fantastique, surtout quand tu débutes. Panasonic sont vachement intuitifs pour tout ce qui est réglage d'ISO, réglage d'ouverture, etc. Franchement, on est nickel, c'est juste au top. Néanmoins, j'ai quand même un petit point négatif qui revient sur cette caméra et qui m'empêche un petit peu de faire certaines choses. C'est au niveau du port jack, il bouge un tout petit peu, donc ça me fait beaucoup de grésillements comme vous avez pu l'entendre dans mes précédentes vidéos. J'ai trouvé une alternative pour pallier à ça, mais ça reste quand même assez contraignant étant donné que ça me demande de prêter attention au moindre petit bruit qu'il se trouve dans la vidéo. Mais bon, pour ce qui est des objectifs, j'en ai deux. Donc j'ai le premier avec lequel je filme, là juste ici. C'est un H025. C'est un objectif plus typé portrait. C'est un objectif fixe 25 mm avec une ouverture en f1.7. Donc franchement, c'est pas trop mal niveau captation de lumière et tout. On est vraiment pas trop mal. Et comme vous le voyez, il a une qualité photo vidéo assez impressionnante. Et au niveau du flou qui se trouve juste derrière moi, il le fait relativement bien. Et pour second objectif, du coup, j'utilise le f1442A. Donc c'est un objectif avec un zoom intégré, donc de 42 à 14. C'est un objectif zoom compact léger, légèrement stabilisé pour la vidéo, donc c'est franchement pas trop mal. Et ce que vous devez retenir sur ce petit objectif, c'est franchement qu'il offre une super bonne polyvalence, que ça soit pour la photo et la vidéo. C'est avec lui notamment que j'ai filmé les demoiselles coiffées sur la vidéo où je vous annonçais mon retour après l'accident. C'est cet objectif-là qui a fait tout ça. On va rester dans le thème de la caméra, des photos, des vidéos. Qu'est-ce que j'utilise pour mes vidéos embarquées, mes caméras embarquées en motovlog? Je vous la présente plus, les gars, Insta360 Ace, franchement, c'est une pépite niveau rapport qualité-prix. Je pense pas que tu puisses trouver mieux, très honnêtement. C'est une caméra qui est étanche, qui est solide, qui fait assez qualitative. Seul petit bémol que je pourrais lui reprocher, elle est un petit peu lourde sur l'avant du casque, bien que ça soit relativement léger. C'est quelque chose de vachement cool. Si vous me suivez d'ailleurs sur Instagram, vous avez dû voir que j'ai récemment reçu cette petite cage en aluminium qui se met autour de la caméra, ce qui me permet donc de pouvoir fixer sur le dessus mon micro DJI Mic Mini, ainsi que de pouvoir mettre la caméra en verticale. Donc je vais pouvoir vous faire des formats Reels, TikTok. Franchement, c'est super cool. Mais ok, c'est bien beau. Avoir une bonne vidéo, une bonne photo, c'est cool. Mais que serait une bonne vidéo sans un bon son? Pour pallier à ça, j'ai trouvé l'imbattable, le meilleur rapport qualité-prix possible. Je vais bien sûr parler du DJI Mic Mini. C'est un tueur. Dans le milieu des micros portatifs sans fil, c'est un tueur. Avec le pack que moi j'ai choisi, du coup, vous avez un récepteur donc qui lui est sans fil, mais que vous pouvez directement raccorder filairement par le biais d'un câble jack à votre caméra / appareil photo, qui vous permettra du coup d'avoir le son sur cet appareil. Mais sinon, ce qui unit la liaison entre les deux, c'est du sans fil jusqu'à 400 mètres de portée sans obstacle. C'est quelque chose vraiment à prendre en compte. Donc là, ça veut dire que si je suis face à ma caméra, qu'il n'y a rien entre moi et elle, et que je suis à 400 mètres, le micro passera quand même, on m'entendra parfaitement. Donc on a la petite boîte qui est semblable à celle des AirPods avec deux micros, un adaptateur micro USB pour tout ce qui est raccordement sur un iPhone ou quoi que ce soit dans le genre, un récepteur et deux bonnettes de chaque, donc des grises et des noires. Il y en a pour toutes les couleurs. Merci DJI, franchement merci. Par exemple, la caméra embarquée DJI, la Action 5, vous n'avez même pas besoin du petit récepteur, les micros se connectent directement à la caméra. De même pour la Osmo Pocket 3, pardon, c'est fantastique, la sphère DJI est au top. Tout ce qui va être plan stabilisé et rien de tel qu'avoir un bon petit stabilisateur portable, et pour ça j'ai choisi le DJI, le Osmo Mobile 4. Bon, il commence à se faire un petit peu ancien, mais ça n'empêche que au niveau rapport qualité-prix, encore une fois,
c'est imbattable, c'est DJI, j'ai franchement pas besoin de leur en faire la promotion, mais couplé avec un bon téléphone et un bon micro, vous pouvez obtenir des vidéos qui sont juste fantastiques sans pour autant débourser plus de 2 SMIC et demi dans une caméra et des objectifs convenables. Pour ce qui est de la caméra, sur quoi est-ce que je le fixe? Eh ben, j'ai tout simplement fait l'acquisition d'un trépied Nodal View, donc c'est un trépied super compact qui me permet de le laisser dans le sac à dos, que je baroude beaucoup en moto et la place c'est super important quand tu es sur un 2 roues. Donc j'ai pris ça, plus une rallonge télescopique pour pouvoir surélever un petit peu l'appareil photo afin qu'il puisse être à ma hauteur. Et une tête de trépied stable Neewer GM23. Franchement, c'est le combo parfait. En plus, tout est rouge et noir, tout est super beau. C'est incroyable. J'adore. Franchement, j'adore. C'est au top. Pour tout ce qui concerne, du coup, mon PC et mon setup de montage, je vais vous en parler maintenant de suite. Et vous le voyez juste derrière moi. Je suis quand même assez équipé et franchement, je suis pas à plaindre du tout. Pour ce qui est de mon PC, au niveau des composants à l'intérieur, je vais vous le faire dans la liste processeur, carte graphique et RAM, comme ça au moins on survole un petit peu tout et c'est vraiment ce que vous avez besoin de savoir. Pour ce qui est de mon processeur, donc j'ai un AMD Ryzen 7 5800X. Pour la carte graphique, je suis donc chez Nvidia avec une RTX 3070 overclock 8 Go. Les 8 Go sont importants parce qu'il y a quand même besoin de mémoire vidéo quand tu fais du montage. Et pour la RAM, donc la mémoire vive, je suis en DDR4. J'ai 48 Go de DDR4 cadencé à 3600 MHz. Voilà, c'est fini, la petite parenthèse geek, elle est terminée, mais elle est quand même nécessaire parce qu'il y a des gens que ça peut intéresser. Pour ce qui est de mes écrans, comme vous pouvez le voir juste derrière moi, j'en ai deux. Pour mon écran principal, j'ai opté pour un écran large. Un écran large pour le montage, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est pourquoi du coup j'ai choisi d'utiliser le MSI Mag 301 CR2. C'est un écran qui est large de 31 pouces, mais du coup il ne les fait pas réellement, vu que c'est un écran incurvé et large, et qui propose une résolution en 2560 par 1080p. Tout ça avec un taux de réponse assez faible, inférieur à 1 milliseconde. Et franchement c'est pas négligeable, surtout quand tu veux faire du jeu. Et en parlant de jeu, l'écran il est cadencé à 200 Hz et c'est franchement super confortable parce que du coup tu peux jouer dans une bonne qualité avec une bonne fréquence, il est parfait. Et en écran secondaire, juste derrière moi, j'utilise un Samsung C24 F390, c'est un petit écran incurvé, bon 60 Hz, 1080p, j'avais pas besoin de franchement grand chose, mais comme vous pouvez le voir, du coup je l'ai mis à la verticale. Pourquoi à la verticale? Parce que j'en ai besoin pour farfouiller dans les fichiers, pour avoir des discussions sur Discord, ça te permet d'avoir une vue d'ensemble assez large et c'est un confort que je ne négligerai pas. Ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que j'ai voulu allier esthétisme et praticité et je trouve que le combo des deux, un écran bien large et un écran mis en vertical, ça rend franchement bien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre là-dessus. Se lancer sur les réseaux ou avoir un petit peu de matériel photo-vidéo, ça demande un certain budget, un certain petit investissement. Et c'est ce que je m'efforce de faire. Chaque mois, j'essaie de rajouter un petit peu des objectifs, un micro plus qualitatif, 2-3 petits accessoires par-ci par-là qui, moi, me facilitent l'utilisation de mon matériel et qui vous améliorent votre qualité et votre confort. Ça n'empêche que je fais bientôt l'acquisition d'un jeu de lumière parce qu'il faut de la lumière, c'est primordial dans une vidéo si on veut que ça soit bien. Ça doit se voir, je m'éclaire encore avec les spots de chez moi, j'ai malheureusement pas encore le choix, mais je fais avec les moyens que j'ai et pour le moment, je m'en contente très bien et de ce que je vois, ça vous plaît aussi en retour. C'est en grandissant que tu acquéris de l'expérience et que tu acquéris du matériel aussi parce que oui, mine de rien, le matériel ça joue quand même, mais c'est pas ce qui te définit et avoir une bonne caméra ne te donnera pas forcément une bonne personnalité. Alors fonce, prends ce que t'as, fais ce que t'as à faire et poste-moi ça sur les réseaux. Et voilà, vous savez tout sur mon setup. Si vous avez des questions ou des conseils pour upgrader un petit peu plus tout ça, franchement, dites-le moi dans les commentaires, je serais ravi de vous lire. Je serais ravi de prendre tous les conseils que vous avez à me donner pour que je puisse vraiment m'améliorer au maximum et pas le plus rapidement possible. Vraiment, je veux prendre mon temps pour faire les choses bien. Et j'espère que ça se ressent. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on a atteint les 1000 vues sur la vidéo du permis à 2. Je ne sais pas comment vous remercier. Ça a explosé, je suis plus que content. Je vous ai balancé un petit message sur Instagram. C'est formidable, vous êtes formidable. Je ne m'attendais pas à ce que ça marche autant. Je suis énormément content et reconnaissant de toute la force que vous m'envoyez. Pensez à vous abonner et à liker si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ride safe, faites toujours attention sur les routes. Et n'oubliez pas les gars, c'est vous les meilleurs.
changez pas